étrangers. Non, ce que je dis, c'est comme le droit de vote. Comme le droit de vote est réservé aux Français, on pourrait dire que c'est une discrimination au sens des textes, à la limite, internationaux, hein, puisque maintenant ils sont, c'est le moins qu'on puisse dire, analysés dans un cadre très laxiste. Mais alors, quels sont les droits, justement, que vous souhaiteriez ne plus voir attribués aux étrangers? Madame, ce que je crois, c'est que les étrangers doivent comprendre qu'en France demain, comme d'ailleurs dans d'autres pays aujourd'hui, s'ils viennent sur le territoire français, il faudra qu'ils subviennent à leurs propres besoins. Que nous ne pourrons pas subvenir à leurs besoins à leur place, que la communauté nationale ne pourra pas les prendre en charge, tout simplement parce que notre pays est en faillite. Donc ça veut dire quoi? Par exemple, plus de chômage, plus d'indemnisation chômage pour les étrangers? Non, parce que ceux qui travaillent ont le droit, parfaitement, je l'ai dit, sous un certain nombre de conditions pour la sécurité sociale de temps d'un an, d'avoir les droits attachés aux travailleurs, y compris au chômage. Étant entendu que je pense qu'il faudrait proposer d'ailleurs le versement du chômage sous forme de capital pour leur permettre de retourner avec ce capital dans leur pays, puisque si on parle d'immigration de travail, quand il n'y a plus de travail et qu'un étranger en situation légale est en chômage de longue durée, il faut évidemment l'inciter à retourner Mais vous pouvez juste du coup me citer un droit, le logement, quelque chose de précis? Je vous l'ai dit très clairement. Je vous dis d'abord que je vais mettre en place la priorité nationale. Hein, vous le savez, c'est ce que j'appelle le Ce n'est plus la préférence nationale. On a bien compris qu'il y avait un changement de discours. C'est ce que j'appelle le patriotisme social. Le patriotisme social, ça consiste à faire accéder à la solidarité nationale les Français en priorité. Voilà. C'est le cas pour les logements sociaux. Et effectivement, compte tenu du nombre de Français qui attendent un logement social, je pense qu'il est de la responsabilité d'un gouvernement de pouvoir autoriser cette priorité nationale d'accès au logement. Comme je vais mettre en place une priorité d'accès au travail, à compétences égales, bien sûr. Il ne s'agit pas d'être injuste, mais à diplôme égal, à compétences égales, je demanderai aux entreprises d'embaucher d'abord des Français, parce qu'il y a 5 millions de chômeurs, plutôt que des étrangers. Donc ça, c'est ce qui n'a pas changé en fait au Front National depuis 30 ans maintenant. Vous avez exactement les mêmes idées. Non, ça n'a pas changé. Ça a été mal compris, ça a été caricaturé. J'ai entendu, y compris des ministres, ce qui est assez choquant tout de même, présenter cette priorité nationale sous forme de priorité ethnique. Ou de priorité. Là, vous parlez quand même des étrangers. Ou de priorité raciale. Il y a les étrangers et les Français. Ça fait bien une différence. Oui, il y a les étrangers et les Français. Oui, il y a ceux qui ont la nationalité française et ceux qui ne l'ont pas. Marine Le Pen. Mais ce ne sont pas des considérations raciales, ça. Ce ne sont pas des considérations ethniques. Les places d'école. Ça n'a strictement rien à voir avec cela. Et donc, c'est vrai qu'il fallait être plus clair sur ce sujet parce que manifestement, sous l'effet d'une mauvaise foi, il faut bien le dire, ou d'une malhonnêteté de la part de nos adversaires, beaucoup de Français ne comprenaient pas cette mesure. Les places d'école, est-ce que vous envisagez, par exemple, de réserver une place dans une école en priorité à une famille française par rapport à une famille étrangère? Mais bien entendu, pour la simple raison, monsieur, c'est qu'un étranger, il a un pays qui est à lui. Vous voyez, donc il est sur notre territoire, certes, et il est accueilli de manière tout à fait correcte. Mais en l'occurrence, les Français, eux, n'ont qu'un pays. Et donc, s'ils n'ont pas un accès privilégié pour leurs enfants à l'école, qu'est-ce que l'on va bien pouvoir faire de leurs enfants? On les envoie à l'étranger pour aller se scolariser. Vous voyez, c'est une simple mesure, honnêtement, de bon sens, qui n'a absolument aucun caractère ni raciste, mais ni ils gardent quand même les mêmes devoirs, ni... c'est-à-dire qu'ils payent des impôts, ils payent des cotisations, les étrangers gardent les mêmes devoirs. Mais Madame Jouan, ils payent des impôts, mais ils ont la contrepartie lorsqu'ils vivent en France. Ils ont des policiers pour les protéger, ils ont des routes sur lesquelles on circule, ils ont la poste où ils peuvent leur envoyer leur courrier, ils ont des hôpitaux qui ont été construits, qui sont un patrimoine qui est mis à disposition aussi de ceux qui cotisent pour la sécurité sociale, mais qui bénéficient de toute une infrastructure qui doit bien fonctionner, des services publics, une justice. Voilà, donc vous comprenez, c'est normal qu'il y ait ces devoirs-là de payer des impôts au fonctionnement quotidien de la société, bien sûr. Frantz. Alors, il y a quelques jours, Marine Le Pen, vous avez levé un lièvre qui avait été déjà levé, d'ailleurs, quelques temps plus tôt, par l'émission Envoyé spécial de France 2, c'est l'histoire du halal. Les Français mangent halal sans le savoir. Bon, le halal, qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire dans les abattoirs, on tue les bêtes sans les étourdir ni les anesthésier. D'ailleurs, ce qui figure d'ailleurs même pas dans le Coran, hein, puisque dans le Coran, comme chacun sait, on parle d'immolation, on parle pas du tout de les tuer, de les égorger, disons, vives, comme on le fait.
Et il y a quand même un énorme problème là-dedans, c'est que la France produit aujourd'hui beaucoup plus de halal qu'elle n'en consomme, hein, puisqu'il y a 6% à peu près de consommateurs de halal en France, et il y a 32% des animaux, selon un rapport de 2008, 32% des animaux de boucherie qui sont tués selon le rituel halal, qui ne figure pas dans le Coran. Alors, moi, je voudrais que vous disiez une chose, parce que ça, c'est vrai qu'on peut l'exploiter contre les musulmans, mais j'ai envie que vous nous disiez, comme ça, oui, qui n'ont rien à voir dans cette histoire. Ils y sont pour rien. Que ce scandale, c'est celui de la grande distribution, de la filière de la viande, pas dans sa totalité d'ailleurs, parce qu'il y a des gens très bien, mais que c'est là qu'est le problème aujourd'hui. Oui, et de la faute aussi du gouvernement, pour une raison simple. C'est que le gouvernement a fait deux choses qui sont éminemment condamnables. D'abord, il avait pris des engagements, Nicolas Sarkozy, pour interdire l'abattage de bêtes sans étourdissement, qui est une violence aux animaux qui est juste insupportable à regarder, hein, objectivement. Hein, bon. Et cet engagement-là, il ne l'a pas tenu, alors même que M. Boubaker, recteur de la mosquée de Paris, a dit oui, il y a une méthode d'étourdissement qui est parfaitement conforme au rituel. Donc c'est un problème qui se pose à la filière de la viande et à la grande distribution aussi, puisque ça leur a permis de supprimer un poste. C'est-à-dire on va directement saigner les bêtes comme au Moyen-Âge, au lieu de passer par le poste, l'abattage, de la tuerie, évidemment où il y a plusieurs salariés qu'on a supprimés. Oui, enfin c'est encore pire que cela, permettez-moi, Monsieur Gisbert, c'est qu'en réalité, comme les bêtes abattues selon le rite musulman, les musulmans ne consomment souvent que certaines pièces. Le rite halal, madame, pas le rite musulman. Le rite abattu selon le rite musulman. Oui, enfin s'ils sont religieux. Et tout le reste est parti dans les circuits de distribution. Ça veut dire qu'effectivement, il y a 25% à peu près de la viande qui est distribuée et qui a été tuée de manière halal, sans étourdissement des animaux sans qu'on le sache. Et la deuxième chose, permettez-moi, la deuxième chose, j'ai dit la responsabilité du gouvernement, c'est que le gouvernement a mis tout son poids dans la balance pour que ne soit pas appliquée en France une directive européenne sur l'étiquetage de la viande, qui obligeait à étiqueter selon le mode d'abattage. Ouais. Eh bien, Monsieur Hortefeux, Monsieur le maire ont mis tout leur poids dans la balance pour que cette loi ne soit pas appliquée en France. Ça a permis en tout cas à beaucoup de gens, notamment dans la grande distribution, de supprimer un poste d'abattage, de se faire, bien entendu, plus de fric. Mais alors là, tout à l'heure, vous avez dit quelque chose. Sur les musulmans n'y sont pour rien. Vous savez très bien qu'à travers cette affaire, on peut aussi faire monter une sorte d'anti-islam rampant qui est assez présent en France. Et je voudrais que vous nous disiez aussi, vous, si un jour vous êtes présidente, hein, si vous êtes présidente de la République, vous vous avez dit que vous aimez la France, vous aimez tous les Français. Vous aimerez aussi, vous pouvez le dire là, vous aimerez aussi les musulmans français? Mais évidemment que oui, monsieur. Il y a beaucoup de nos compatriotes musulmans qui sont des patriotes, et d'ailleurs qui l'ont prouvé par le sang versé. Hein, je pense notamment, et c'était pas il y a si longtemps que ça, aux harkis, qui étaient musulmans, qui ont choisi la France, qui se sont battus pour elle, et qui ont été, pour une grande partie d'entre eux, massacrés dans des conditions inimaginables, et qui ont été profondément blessés d'ailleurs. Ce que vous dites là, c'est un tournant quand même par rapport à la doctrine du Front National, non? Vous trouvez ça? Mais les seuls qui ont été aux côtés des harkis en toutes circonstances, ça a été justement le Front National qui était musulman. Mais ils sont musulmans. Ils sont musulmans. Moi, encore une fois, je ne juge pas les gens, monsieur, je ne juge pas les gens. Oui, tous les musulmans ne sont pas harkis, comme le dit Hélène. Non, mais je ne juge pas les gens sur leur religion. Je suis laïque. J'ai une vision laïque. Ça veut dire que je vois des citoyens, je vois des patriotes. La couleur de leur peau ne m'intéresse pas. Leur religion ne m'intéresse pas. Qu'ils soient musulmans, juifs, protestants, catholiques ou qu'ils ne croient pas au ciel. Ça n'a pas d'intérêt pour moi. Donc vous aimez les Français athées, vous aimez les Français chrétiens.